Bonjour les 6e D. Séance 5, le dialogue. Je vous propose un exercice qui va vous entraîner à disposer correctement dans un récit un dialogue. Je lis la consigne. Recopiez ce texte en rétablissant la disposition du dialogue. Alors, comment réussir correctement cet exercice? Dans un premier temps, je vous conseille de lire entièrement le texte, de manière à essayer au mieux déjà de le comprendre. Car si on n'a pas réellement compris qui parle, quand est-ce qu'on a du récit, quand est-ce qu'on a du dialogue entre les personnages, on va avoir beaucoup de difficultés pour remettre correctement en page ce texte. Alors, pour bien vous expliquer, je vais le commencer cet exercice. Donc c'est extrait de Harry Potter. Un élève de Beauxbatons invita Parvati à danser. Ça ne te dérange pas, Harry demanda-t-elle. Quoi dit Harry, qui regardait à présent Cho et Cédric. Alors, là j'ai du récit, c'est-à-dire que c'est le narrateur qui s'exprime. Attendez, j'ai un petit souci avec ma souris qui parfois bug. Ça va donc le récit jusque-là. D'accord? Donc là, on ne change rien, c'est du récit. Ensuite, quelqu'un parle, prend la parole. Qui prend la parole? Ça ne te dérange pas, Harry demanda-t-elle. C'est Parvati. Donc comment je fais? Je vais à la ligne. Là, je peux mettre juste avant les deux points. J'ouvre les guillemets. Elle parle jusque-là, d'accord? Ensuite, vous avez là Harry qui dit quoi? Donc entre les deux, vous avez simplement ça. Alors ça, c'est le narrateur qui le dit. C'est du récit. Mais comme ce n'est pas vraiment une action, comme ça n'interrompt pas en réalité le dialogue entre Harry et Parvati, on n'est pas obligé là de fermer les guillemets. Donc qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on va à la ligne. Quoi? Dit Harry, qui regardait à présent. Et là, vous voyez, on a là du récit. Donc là, on a vraiment le dialogue qui est en train de s'interrompre. Donc qu'est-ce qu'on fait? On ferme les guillemets pour signaler que le dialogue, le discours entre les deux personnages est terminé. Et ensuite, vous avez un petit passage qui réellement interrompt le dialogue puisqu'il y a une action. D'accord? Donc je ferme là les guillemets. Et ensuite, j'essaie de retrouver à quel moment les personnages parlent de nouveau. Et vous voyez bien que c'est au moment de « aucune importance », répliqua sèchement Parvati en s'éloignant. Et ensuite, donc, c'est du récit. Voilà, mais bon, je ne veux pas trop faire l'exercice, sinon il ne va plus rien vous rester à faire. Donc j'espère que vous avez bien compris. Lorsqu'un personnage parle, donc les deux points avant le dialogue, on ouvre les guillemets. Et tant que ce dialogue entre les personnages n'est pas interrompu par une vraie action, ça c'est pas une action, c'est juste quelque chose qui donne une indication sur les paroles. Mais ce n'est pas quelque chose qui vient vraiment couper le dialogue. Dans ce cas-là, vous ne fermez pas les guillemets. D'accord? Et une fois qu'il y a vraiment du récit, là vous en avez, puisqu'il danse, etc. Vous allez donc fermer les guillemets avant. Et bon, allez, je vous aide un petit peu quand même pour la suite. Là, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller à la ligne et rouvrir de nouveau les guillemets, puisque le discours, ce qu'on appelle le discours direct, c'est-à-dire les paroles du personnage, reprennent. Voilà. J'espère que j'ai été clair.